Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. Et ce jeune frère, vraiment, m'a confié son histoire, ce qu'il a traversé. Où il n'était pas complice de quelque chose. Et il a consommé la chose. Et voilà comment les retombées de la vie. Vous savez, en Afrique, la majorité de nos frères, nos parents qui sont dans notre pays, ils ont les médicaments, ils ont les, je peux dire, des pouvoirs. Oh, il y a des pouvoirs. Vous-même, vous connaissez, il y a des pouvoirs de tonnerre. On dit foudre de tonnerre. Si tu es allé voler à quelque part et la personne achète ou soit vend la chose et achète de la nourriture, achète quelque chose, toi, tu es son ami. Tu n'es même pas au courant que oui, telle personne allait voler et il allait revendre quelque chose. Là, de ça, tu consommes là. Mon frère, quand on lance tonnerre là, quand on lance foudre de tonnerre là, toi-même, ça vient sur toi. Toi-même là, c'est-à-dire tu n'es pas échappé à ça. Parce que quand la personne fait ça, il dit c'est-à-dire ceux qui vont manger de l'argent de ça. Même le receleur, même lui aussi, il est dedans. Ça vous prend, vous tous. Mais si, vraiment, quand ça vous prend, si le bon Dieu est avec toi, mon frère, tu es échappé. Mais si le bon Dieu, c'est-à-dire toi-même, tu avais fait des péchés, et quelqu'un t'avait déjà fait frapponner là-bas, et ça là vient là, non, tu tombes KO. Ou soit si tu étais avec la personne même qui a volé, vous étiez côte à côte, et pluie est venue, et ton nez s'est éclaté. Quand il tombe là, toi aussi tu es à côté, tu as tombé. Là, c'est clair. Oui, là, c'est clair. On dit, voyez le proverbe de la vie, il dit, quand tu marches avec un braqueur, quand tu marches avec un voleur, quand on vient l'arrêter, vous tous, on vous ramasse. C'est au tribunal, on voit que oui, si toi tu es coupable, tu es non coupable. Ça veut dire beaucoup de choses. Voici un jeune homme qui m'explique son histoire où fou de tonnerre là, vraiment ambiancé. C'est-à-dire, l'a limé même. Là, et veut dire, lui-même il dit, il était en l'air, c'est-à-dire il est parti en l'air et puis il est tombé, ça d'igname. Et il est parti. Mais ça après, ils ont dit à ses parents et ils sont allés consulter. C'est là on lui a dit, voici comment ça s'est passé. C'est parce qu'il a goûté. Il a goûté la nourriture de celui. C'est-à-dire, il a goûté la nourriture de le gars qui allait voler la chose. Donc, voici l'histoire de ça. Vous allez mieux comprendre. Bien avant que j'explique l'histoire en question, je vous demande pardon. Vous qui êtes sur Facebook, euh, ma page Facebook est menacée durant plus de 8 mois que je suis dedans. Ils m'ont restreint. Donc, ceux qui veulent vraiment m'écouter et aussi me suivre, voici ma... cliquez sur le lien de ma chaîne YouTube. Vous allez suivre mes vidéos là-bas. Et aussi, j'ai même mon numéro WhatsApp, mon nouveau numéro. Contactez-moi. J'ai perdu tellement de connaissances et de personnes. Contactez-moi ceux que j'ai perdus, ceux qui ont causé et de rien, de tout. Et aussi ceux qui m'envoyaient des histoires. Je vous dis, il est encore temps. Voici mon nouveau numéro. Envoyez-moi et on va avancer. La famille, voici le jeune homme qui m'explique l'histoire en question. Il dit sa mère et son père se sont séparés. Ils sont séparés, mais bonjour, bonsoir, Yana. Mais vous savez très bien que quand deux personnes se séparent, à cause de l'enfant qui est entre les deux, souvent les gars peuvent se parler bonjour, bonsoir, mais il n'y a plus de relation. Donc, du coup, souvent aussi, ça dépend de comment ils vont se séparer. Hein. Voilà. Ce n'est pas uniquement pour dire ils sont séparés, ils vont toujours rester. Non. L'autre vit sa vie, l'autre vit sa vie aussi. Donc, ce n'est pas obligatoire que non, vous allez. Ça dépend de comment vous allez vous séparer. Quand vous vous séparez en quai de poisson, mais ça, foutez ça là, qui va accepter? Donc, du coup, le jeune homme en question, lui, il faisait la navette. Souvent, il peut dormir chez sa maman 3 jours. Le reste des jours, il peut aller faire ça chez son père. L'autre aussi, souvent aussi, il peut venir faire 4 jours. Les 3 jours, il peut aller faire ça chez son père. Donc, c'était comme ça. Donc, ils étaient dans la même commune, mais c'était distant il peut dire, combien de mètres ou combien de kilomètres il les séparait. Donc, son père a refait sa vie. Pareil aussi sa mère. Donc, lui, il faisait le sport. Donc, il marchait avec ses amis de temps en temps. Or, parmi ses amis, c'est pas eux tous qui font le sport. Donc, d'autres aussi sont se débrouiller, etc., etc. Déjà, lui ne savait pas que parmi eux, là, il y a un, lui, il était un grand voleur. Parmi eux, lui ne savait pas qu'il y a un qui était un grand voleur. Et voilà comment
Lui ne savait pas. À chaque fois, ses amis envoyaient des choses. Ah, venons aller manger. Ah, vraiment, aujourd'hui, là, c'est lourd, hein. J'ai un peu d'argent, allons-y. On va aller manger au restaurant, on va aller manger à checker. Garba, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, lui, quand lui, il a un peu d'argent, il sent chez son père lui donne l'argent, sa mère lui donne là, il garde un peu ce qu'il peut garder. Le week-end arrive comme ça, il invite ses amis aussi. Deux, ils s'en vont manger. Donc, c'est un truc comme ça, relax, quoi. Voici un jour comme ça, arrive. Lui, il partait au sport et il arrive dans sa de sport, il oublie ses outils de sport. Or, il restait au moins 30 à 20 minutes que il peut dire, le maître, le chef allait venir. Or, quand le chef arrive, il voit que oui, les élèves sont en retard, il est fâché, il se fâche contre toi. Donc, on dit dans la vie, il faut être discipliné, puis il faut être poli aussi, il ne faut pas être en retard. Faut pas être, c'est-à-dire, quand tu es en retard même, et puis tu vois, ton maître voit que c'est lui qui est, c'est lui-même qui est devant, et puis toi, l'élève, toi, tu es en retard, ça lui fait mal. Nous, on se connaît ici, là. Dans la vie, on connaît tout ce qui se passe. Donc, du coup, il a là le temps de marcher pour aller à la maison, pour se retourner. Vraiment, c'était déjà gâté pour lui. Donc, or, à partir de 16 heures par là, donc il a commencé à courir pour aller à la maison. Donc, il arrive à la maison, il a pris son sac à dos, il a arrangé ses trucs, il venait, il courait encore. Voici le temps, le ciel a noirci un coup comme ça. Après 16 heures, il dit, mais c'est quoi ça là? Tout le monde a commencé à arranger les trucs rapidement. Il dit, ah, bon d'accord, je vais marcher rapidement parce que je suis essoufflé là, je vais marcher rapidement et je vais partir. Et du coup, il attendait aussi, parce que son ami disait non que oui, attends-moi dans tel endroit, je viens avec ma moto, on va partir ensemble. Parce que lui aussi, son ami fait le sport. Il a attendu son ami. 5 minutes, son ami ne venait pas. Or, le temps en train de devenir bizarre. C'est à 16 heures, hein, mais le temps, tellement que le temps, le ciel est devenu noir même là. Le temps est devenu, c'est-à-dire, le temps même là, André, il était déjà 20 heures. 20 heures, 19 heures par là. Il faisait tout d'un coup, il faisait nu. Et voilà, la pluie a commencé. Il dit, bon d'accord, mon ami, 5 minutes qui est passé ici, mon ami ne vient pas là. Moi, je vais courir un peu pour aller dans la salle de sport. Donc, il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Voilà, ton nez éclate. Bouah! Il dit, c'est-à-dire, il est arrivé en bas des lampadaires. Les poteaux électriques, là, il est arrivé en bas comme ça. C'est-à-dire, lampadaire, mais vous voyez lumière côté lui. Il dit, c'est-à-dire, c'est brisé comme ça. Lui-même là, c'est-à-dire, devant lui comme ça, ton nez est descendu comme ça. Il s'est projeté à combien de mètres comme ça. C'est-à-dire, ton nez là, il l'a projeté comme ça. Bouah! Il est tombé. Bouah! Ceux qui étaient à côté, en bas d'Apatam là, oui, il a eu quoi, il a eu. Donc lui, il s'est levé tout d'un coup, il dit d'abord, il est tombé dans sa d'igname. Boum! Ouais. Il dit aussi, dédié à mes abonnés, il est tombé comme ça d'igname. Boum! Il s'est levé, il a continué, il n'a même pas senti que oui, vraiment, il a échappé à la mort là. Il a continué sa route. Les gens lui disent, faut t'arrêter, lui, il sait pas son problème. Il arrive dans la salle de sport, son maître était là, son maître le regarde comme ça. C'est là maintenant, lui, il s'assoit et puis il commence à trembler sur lui. On dit, il y a quoi? Et c'est là tout ce qui s'est passé, où il est, c'est-à-dire où ton nez là l'a projeté là. C'est là maintenant, il explique aux gens. Les gens disent, non, tu dis quoi même? Ton nez va te frapper ou ton nez va te rater et puis toi, tu es ici parmi nous. Tu dis quoi même? Il dit, je ne vous mens pas. C'est maintenant, c'est maintenant, je réalise que oui, j'ai échappé à la mort. Voilà, le maître, il dit, ah, mais c'est bizarre. Allons-y. C'est-à-dire ils ont arrêté le truc même de sport. Allons-y, où tu as dit ça, là, on va voir. Ils arrivent là-bas. Les gens, voyez les gens, voyez le petit est tombé là. Voyez le petit tonnerre l'a raté. Donc du coup, les gens, ils se sont rendus compte que oui, ce qu'il a dit, c'était vrai. Il a échappé à la mort comme ça. Il a échappé à la mort. Il arrive maintenant, le coach a dit, bon, d'accord, si c'est comme ça, vas-y à la maison, il faut dire à tes parents. Va dire à tes parents que vous voyez ce qui s'est passé. Donc lui, il est allé à la maison, il a dit à sa maman que, ah maman, voici ceci, voici cela. Sa mère dit, ok, il n'y a pas de problème, il faut appeler ton père. Il faut expliquer ça à ton père. Il appelle son père, son père dit, viens rapidement. Il est allé là-bas, ils sont allés consulter chez un marabout. Le marabout a dit, mon fils, tu as échappé
Dieu merci que tu n'étais pas avec ton ami qui allait voler. La personne qui l'a volé, c'est la personne qui a lancé le tonnerre. C'est-à-dire, il a dit non que ceux qui vont bouffer l'argent de ça, si la personne vend ça là, et ceux qui vont se retrouver vers la personne qui a volé, le tonnerre là n'a qu'à les frapper, et puis tous n'ont qu'à rester. Quand tu vas quitter ici, demande à tes amis ce que tu marches à eux là. Demande-les bien. Qui est tombé, qui n'est pas tombé. Et ils vont te dire combien de personnes qui sont mortes. Ceux qui étaient à côté de lui là, eux ils vont. C'est-à-dire, si toi tu n'as pas mangé, c'est-à-dire la chose qu'il a vendue, tu n'as pas mangé de l'argent de ça, si tu es avec lui, si ton œil le frappe, ça ne peut rien te faire. Mais c'est lui que tu vas tomber. Mais si tu as bouffé l'argent de ça un peu seulement là, dis-toi que tu es au courant. Donc son père a fait le lavement, et le marabout a fait le lavement. Son père a dit, il faut te méfier de tes amis. Tu peux les voir comme ça. Tu as dit, oui, lui là c'est mon ami, mais il ne s'est pas écrit sur son visage que c'est un voleur. Et puis c'est vrai. Et voilà comment ils ont fini de faire le traitement. Il est venu à la maison et il a appelé ses amis. Ses amis disent, ah, oui, telle personne, tu es mort. Hein. Moi, ils m'ont dit non que oui, tonnerre là, la foudroyé. L'autre dit non que oui, moi, mais tonnerre m'a raté. Voyez ceci, voyez cela. Et c'est là. Lui, il a dit pour lui que oui, voici comment lui, tonnerre l'a projeté. Et voici. Donc, ils sont allés chez leur ami en question qui était mort là. Et c'est là, l'autre a dit non que je suis allé avec mon papa quelque part. Et c'est là, ils ont dit non que oui, il y a quelqu'un parmi nous, il y a quelqu'un qui allait provoquer tout ça là. Il a volé des choses d'un monsieur là. Et c'est le monsieur qui a pris, qui allait faire les médicaments de tonnerre pour des tonnerres. Et ceux qui ont mangé, nous on a mangé. Or, vous, mais vous connaissez très bien que chaque week-end, il y a une personne qui peut dire non, qu'allons-y, on mange, on ne sait pas où ça quitte. Donc, franchement, soyons prudents. Et c'est là ils ont compris que, ah, dans la vie, là, tu peux marcher avec quelqu'un. Tu peux dire, oui, lui là, c'est mon ami. Ah, lui là, mais tu ne connais pas réellement ce que la personne mijote ou la personne fait derrière toi. Donc, faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Mes frères et sœurs, ne voyez pas, oui, telle personne envoie l'argent, il a l'argent, on dit son père a l'argent. Son père peut avoir l'argent. Tes parents peuvent avoir l'argent. Mais la personne même, dans sa tête, je ne sais pas si c'est un sort on lui a lancé, la personne peut être le grand voleur, le grand bandit, il fait la banditisme. C'est-à-dire il est dans ce qui est des faux qu'elle a, lui, il est dedans. Donc faites attention, tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Ceux même que vous machez, eux, les parents ont l'argent là. Vous, que vos parents n'ont pas d'argent, faites attention. Faites attention. Ah oui, faites attention. Moi-même, à Angré, le coco, ceux qui connaissent le marché de Coco Vico, nous, on faisait aide-maçon là-bas, en 2000 combien là? Je crois bien en 2009, ouais, 2009, 2008, 2009 par là. Vacances comme ça, nous, on allait faire ce qu'on appelle aide-maçon Manawa. On était là comme ça, il y avait un monsieur qui nous avait, nos groupes, il nous avait appelé pour dire on a qu'à aller faire béton, on a qu'à aller couler béton, il peut dire des terrasses. Béton est comme, ça doit être dalle, oui, dalle, on a qu'à aller couler dalle. Donc on allait couler dalle. On nous payait 2000 par jour. 2000 par jour. Donc on allait couler béton, dalle plutôt. Donc là-bas, il y avait, on était comme, on était 5, on coulait dalle, tout ça là. Et du coup, dans la maison où on coulait dalle là, dans la cour, on a vu que oui, il y a 2 véhicules qui sont rentrés en flèche. Pouh! Aïe! Nous, on était sur la dalle et puis on regardait en bas. On dit non, qu'on a vu des jeunes garçons. Il y a d'autres, on les a enlevés dans le coffre arrière de la voiture. Il y a d'autres, on les giflait. Nous aussi, on est là, on dit, mais c'est quoi ça? Oh? On a eu peur. Oh, le gars même, on est venu travailler chez lui là, c'est un grand type, en Côte d'Ivoire là-bas. Il est à côté de ça, il voyez, marché de Coco Vico là, il y a les maisons, bon, il ne peut pas dire, voilà, il ne peut pas trop dire le coin. Donc, du coup, ils ont commencé à gifler les jeunes, les jeunes qui étaient dans la voiture, qu'on les enlevait. Nous, on ne sait pas, on dit, mais c'est quoi ça? On a pris notre temps, nous, on a travaillé. C'est la servante qui était là-bas, elle nous a amené de la nourriture, on va manger, boire. C'est là, on lui a demandé, on a mis ça dans la maison, on dit, mais ceux qui on les a giflés et puis ils sont partis là, c'est quoi? C'est là, elle a dit non que, ah, le patron là, mon patron là, ce sont ces enfants que, ces 2 enfants ont volé l'argent dans la maison ici. Plus de 7 millions. Donc des 7 millions là, ils sont allés bouffer à leurs amis, gaspiller l'argent là. Donc maintenant, le père a su ça. Donc, quand le père a su ça, il a appelé la PJ. Donc c'est dans l'enquête maintenant, les amis, ils ont coincé ses enfants. Et ils sont allés attraper ses amis.
Donc, ce sont ces amis-là, les parents qui vont rembourser les 7 millions. Là. Ça veut dire quoi? Toi, tu marches avec quelqu'un, ses parents ont l'argent. Même une fois qu'il fait des dégâts chez lui là-bas, là, ils vont dire non, que nos fils là, lui n'est pas comme ça. Ce sont ses entourages. C'est-à-dire, toi, le pauvre, ce n'était pas dans ta tête. Toi, tu marchais avec l'enfant d'un richard, l'enfant de quelqu'un, un homme d'affaires. Lui, il va aller faire des bêtises. C'est si toi, ils vont dire. Et puis, ils vont dire quoi? C'est toi. C'est pas tes parents sont pauvres, c'est toi, tu l'as envoyé aller voler. Donc, faites aussi attention. Quand vous marchez avec des personnes là, réfléchissez très bien. Ne dis pas que oui, moi, je vais marcher avec quelqu'un qui a l'argent. Là, au moins, il va me dépanner, mon frère. Toi-même, débrouille-toi, cherche-toi, tu vas gagner ta vie aussi. Et c'est là la fille a dit non que oui, ceux qu'ils ont attrapés là, c'est eux, les parents vont rembourser les 7 millions là. Ils vont faire prison. Lui, ses enfants, c'est-à-dire le monsieur lui-même, ses enfants, c'est-à-dire ses deux enfants vont même pas toucher mes tribunaux, ni même aller à la Maca. Et c'est resté comme ça. Et nous, on est là comme ça, là, on dit, ouais, dans la vie, quand tu veux marcher là, il faut beaucoup réfléchir. Quand tu veux marcher avec quelqu'un là, il faut voir d'abord, mon frère. Faut pas tu vas marcher avec quelqu'un et puis tu vas prendre balle perdue. Va-moi. Ah oui. Faut pas tu vas marcher avec quelqu'un et puis demain là, c'est toi tu es dans le problème. Est-ce que vous comprenez? Donc depuis ce jour-là, moi, mais imaginez pas les gens, mais tu sont riches, des enfants. Moi, ils me cassent la tête. C'est-à-dire, quand il finit de faire mon aide maçon, je prends, il y avait des affiches de 4 mémoires. Ce temps, les 4 mémoires venaient comme ça. Ils partaient mettre des affiches partout. Et puis, je mets mon numéro. On m'appelait, on me dit. C'est ça, moi, j'ai. Ah, Seigneur. Mais pour dire marcher avec quelqu'un, à cause de ça, trop d'amis là, ça donne mot de tête. Moi, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire même, on se connaît. Nous qui sommes Côte d'Ivoire, ceux qui sont mes amis là, je peux les compter sur les doigts. Il y a bonjour, bonsoir, et on se check et puis on quitte là. Mais pour dire, lui que j'ai dit, lui là c'est mon ami, quand il te présente mon ami, c'est que c'est mon ami. Mais pour dire, je vais te présenter lui là, et puis demain, il te présenter l'autre. Tu as menti. Tu as menti. Je préfère être seul pour mieux éviter les dégâts de la vie. Je préfère être seul ou je préfère être mon bon petit. Et pour être mon bon petit, je dois beaucoup réfléchir, étudier aussi. On ne se lève pas comme ça pour dire non que oui, lui là c'est mon ami, hein, c'est là c'est mon ami. Hein. Mon frère, tu as très dit lui là c'est mon ami. Devant tout le monde, tu dis demain il fait les dégâts. On dit qui se ressemble, se ressemble. Parce que quand il marche avec un voleur, on vous attribue le même nom, mais on dit lui là c'est un voleur. Donc faites attention. Faites attention. Vous qui aimez en profiter dans la poche des gens là, faites aussi attention. Parce que vous ne savez pas si la personne vole et il vient vous enrichir ou soit il vient vous nourrir. Toi, tu vas aller voler, ils vont prendre les médicaments comme ça, les gens vont faire. Ton nez éclate là. Toi, tu es là comme ça et puis tu es au courant. Tu meurs dedans. Parce que tu aimais trop la facilité. Tu veux que les gens n'ont qu'à aller souffrir ou souffrir. Prenez ce qui est bon, un saut, une saut. Ça puse l'eau. Et tu vas en profiter. Non, non, on ne fait pas ça comme ça. Ah oui, on ne fait pas ça comme ça. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, faisons attention où nous mettons nos pieds. Parce que la vie d'aujourd'hui, maintenant, là, on finit jamais d'apprendre. On fait petit à petit et on arrive. Dans la vie, bats-toi. Ne compte pas si la richesse des parents de quelqu'un d'autre pour dire je vais marcher à son fils parce que ses parents ont l'argent. Mon frère, si le fils met un grand voleur et puis eux ne connaissent pas l'ami de leur fils ou de leur fille, le jeu te voit à leur fils ou leur fille, on dit c'est toi qui as envoyé tout ça là dans l'idée de leur fils ou de leur fille. Donc fais attention. Toi aussi tu cherches les fils à papa pour marcher à eux, les filles à papa pour marcher à ceux-là. Fais aussi attention à toi. Parce que le jour où ils vont faire cassa ou ils vont faire cassa, toi tu es au courant. Oui, toi tu es au courant, tu as dit l'heure pour ça. La famille, je vais m'arrêter là. Abonne-toi, il faut liker et il faut commenter. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.